Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti les amis pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, comme d'habitude 10 minutes et 10 informations. On va démarrer du côté du Paris Saint-Germain avec le retour de Xavi Simons, lui qui avait quitté le PSG il y a un an pour rejoindre les Pays-Bas et le PSV Eindhoven. Ça a été une année phénoménale pour lui en termes de productivité, ça a été exceptionnel, que ce soit en termes de buts, de passes décisives, les caps aussi avec la sélection néerlandaise. Vraiment une année hyper bénéfique pour le jeune Xavi Simons. Le PSG avait eu l'intelligence d'inclure une clause de rachat. Cette clause a été levée par le Paris Saint-Germain, donc 6 millions d'euros pour le retour de Xavi Simons. On rappelle aussi que, au final, le dernier mot, il était pour le joueur. Xavi Simons a donc pris la décision de revenir du côté de Paris. Donc à l'heure actuelle, il y a deux options maintenant qui s'offrent aux jeunes néerlandais. Si Kylian Mbappé ou Neymar quittent le Paris Saint-Germain, Xavi Simons restera certainement au PSG cette saison. Si les deux restent, Xavi Simons tentera certainement de rejoindre un autre club sous la forme d'un prêt. À l'heure actuelle, il y a déjà des discussions assez intenses entre Xavi Simons et le RB Leipzig qui est à l'affût pour récupérer Xavi Simons sur la saison et sur un prêt d'un an. Mais normalement, donc Xavi Simons devrait revenir à Paris, signer un contrat de 4 ans et donc potentiellement soit être reprêté pour une saison supplémentaire ou alors rester du côté de Paris, mais ça dépend du mercato et de la fin de mercato, notamment en ce qui concerne deux des grandes stars du PSG, à savoir Mbappé et Neymar. On enchaîne et on va du côté de la Catalogne à Barcelone où des discussions vont avoir lieu aujourd'hui et demain entre Franck Kessié, ses représentants et la Juventus. La Juventus a fait de Franck Kessié l'une de ses priorités. Le directeur turinois Christian Giuntoli veut vraiment Franck Kessié dans l'effectif de Max Allegri. Bon, c'est quand même un dossier compliqué puisque l'international ivoirien a déjà martelé à plusieurs reprises que lui souhaitait continuer du côté de Barcelone. Ce n'est pas un titulaire du côté du Barça. Franck Kessié, c'est un joueur de rotation dans l'effectif de Xavi. Après, voilà, on a quand même une équipe, la Juve, qui est ambitieuse. Malgré tous les problèmes qu'elle a eus, ça reste la Juventus, ça reste une équipe ambitieuse et attractive et qui a certainement la possibilité d'offrir une place quasiment de titulaire à Franck Kessié, qui est en plus de ça quelqu'un de connu tout de même en Italie, qui a laissé vraiment de bonnes impressions, alors pas à Turin mais à Milan. Donc voilà, ça peut être une opportunité pour lui, mais il a toujours dit depuis quelques semaines qu'il voulait continuer du côté de Barcelone. En tout cas, il y a des discussions qui vont se poursuivre. Direction cette fois-ci le sud de l'Italie, précisément à Naples, les champions d'Italie napolitains avec leur merveille Kvaratskhelia qui a ébloui la Serie A tout au long de la saison, qui a ébloui même l'Europe. Newcastle est très intéressé, les Magpies pourraient offrir 82 millions d'euros à peu près, c'est en livres donc c'est à peu près la même chose en euros pour le génie géorgien. Après, on va pas se mentir, je pense que ça va être une mission très très compliquée pour Newcastle, étant donné que Kvaratskhelia est en pleine force de l'âge, en pleine progression. Peut-être qu'il peut encore aller tutoyer des sommets encore plus hauts. On a certainement un joueur qui a une valorisation encore plus importante que de 80 millions d'euros. Donc voilà, très peu de facteurs qui peuvent nous laisser croire que le Napoli va accepter une offre de Newcastle, surtout qu'Aurelio De Laurentiis est un président qui est tout de même connu pour être assez dur en affaires et ne jamais brader ses joueurs. Et en aucun cas, le génie géorgien ne pourrait être bradé. On a eu un crack tout au long de la saison. Il y a véritablement un gros coup qui a été réalisé il y a un an par le Napoli. Maintenant, tous ceux qui voudraient aller chercher Kvaratskhelia vont devoir sortir le chéquier et je pense que 80 millions d'euros, c'est très très loin d'être suffisant pour convaincre les Napolitains. On continue les amis, on va du côté de l'Allemagne, une information qui concerne Moussa Diaby. Alors Moussa Diaby, il évolue du côté du Bayer Leverkusen, encore une saison assez intéressante pour lui, ça fait 2 ans que la productivité aussi est vraiment très intéressante en Bundesliga, buteur, passeur décisif, quelqu'un
diablement important dans le secteur offensif. On sait qu'il y a des clubs anglais qui sont intéressés, notamment Aston Villa, qui en fait l'une de ses priorités. On a maintenant aussi l'intérêt de Al Nassr en Arabie Saoudite, le club de Cristiano notamment, qui semble être très très intéressé. Visiblement, une première offre a été transmise au Bayer Leverkusen, une offre donc de 43 millions d'euros, donc c'est quand même une offre assez conséquente pour le club allemand. Pour l'ailier de 24 ans, on n'a pas le montant de ce que pourrait être la proposition salariale. Après, évidemment, on se doute que ça ne peut être qu'alléchant du côté de l'Arabie Saoudite et certainement beaucoup mieux qu'en Allemagne. Mais voilà, on a un joueur dans la force de l'âge. Est-ce que Diaby souhaite aller en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il veut continuer à progresser en Europe, du côté de Leverkusen, en Angleterre, Aston Villa? C'est la question qu'il va devoir se poser. On revient les amis en France, on va du côté du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait donc enfin trouvé son numéro 9. Ça fait déjà quelques années que on entend bon nombre de noms être liés au PSG. On a eu du Lewandowski, on a eu du Harry Kane, on a parfois eu du Benzema, on a eu voilà, pas mal de choses. Et au final, le PSG a toujours plus ou moins couru après un pur numéro 9. Alors on a des joueurs, d'immenses stars au PSG. On a eu Mbappé, on a Neymar, on a eu Messi, mais un pur 9, voilà, ça a été toujours un petit peu problématique depuis le départ de Cavani. Et donc là, Foot Mercato annonce que le PSG serait tombé d'accord avec Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe de la Juventus, sur les contours d'un contrat de 5 ans, un salaire annuel de 11 millions d'euros avec des primes par rapport donc au nombre de matchs joués et au nombre de buts marqués. Je n'ai pas trouvé encore le montant de l'indemnité de transfert. Ce qui filtrait déjà depuis quelques jours, c'est que la Juve demandait à peu près 80 millions d'euros pour Dusan Vlahovic. Est-ce que le PSG va accepter de transmettre 80 millions d'euros? C'est possible. Après, voilà, moi, c'est pas le profil de numéro 9 qui me fait rêver. Dusan Vlahovic, c'est un très bon attaquant, mais voilà, je suis toujours un petit peu perplexe. Là, pour moi, du côté de la Juve, j'attendais beaucoup mieux à la Fiorentina. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant du côté de la Juve. Alors, peut-être qu'il n'était pas dans la bonne période, pas toujours mis dans les bonnes conditions. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait explosé du côté de la Juventus, alors qu'à la Fiorentina, je le trouvais très, très intéressant. En tout cas, voilà, le PSG aurait certainement trouvé son nouveau numéro 9. On poursuit toujours du côté de la Ligue 1. On va à Rennes. On en a parlé tout à l'heure. Aston Villa a fait de Moussa Diaby l'une de ses priorités mercato. Mais on a déjà un plan B du côté des Villains si jamais on n'arrive pas à aller chercher Moussa Diaby. Et le plan B, il se nomme Jérémy Doku, l'ailier belge du Stade Rennais, qui coûterait vraisemblablement un petit peu moins cher que Moussa Diaby, qui a évidemment aussi un petit peu moins de référence au plus haut niveau que Moussa Diaby, même si, oui, c'est un international, oui, il a connu un petit peu la Coupe d'Europe avec le Stade Rennais, mais voilà, Moussa Diaby a quand même lui aussi connu la Ligue des Champions, il a connu aussi l'équipe de France, et voilà, du côté de Leverkusen, les statistiques de Moussa Diaby sont vraiment très très intéressantes. Doku n'est pas toujours titulaire du côté de Rennes, donc affaire à suivre sur les prochaines semaines. On va du côté de la Première Ligue maintenant, à Liverpool, où les Reds pourraient perdre l'un de leurs milieux de terrain titulaires. Fabinho, le milieu de terrain brésilien qui serait déjà tombé d'accord avec le club saoudien, d'Al Ittihad, donc le club de Jota, de Benzema, de N'Golo Kanté. On discute maintenant entre les deux clubs, à savoir Liverpool et Al Ittihad, sur les contours d'un contrat qui pourrait être très lucratif pour le Brésilien. Fabinho a déjà donné son accord au nouvel entraîneur d'Al Ittihad, à savoir Nuno Espirito Santo, titulaire indiscutable du côté de Liverpool, travailleur infatigable. Fabinho, ça pourrait être encore une fois un énorme coup pour le club d'Al Ittihad, et en revanche ce serait un petit peu plus décevant pour les Reds de perdre ce genre de profil, même si il est vrai qu'on a par exemple l'arrivée
d'Alexis McAllister. On continue les amis, on va du côté de la Croatie avec le départ du portier du Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic. Alors on se souvient surtout de Dominik Livakovic là pour ses exploits lors de la Coupe du Monde avec notamment des arrêts miraculeux, des séances de tir au but où il a été monstrueux. Et bien Dominik Livakovic rejoint cette fois-ci la Turquie et Fenerbahçe, un transfert de 9 millions d'euros. Alors pour rappel, on en avait parlé je crois avant-hier. Fenerbahçe était aussi intéressé par Keylor Navas, donc bon, là c'est Fenerbahçe a conclu avec Dominik Livakovic. Donc à mon avis, il n'y aura pas l'arrivée de Keylor Navas du côté du Fener. On va terminer, on a encore 2 informations. Retour en première ligue. Riyad Mahrez a donné cette fois-ci son accord verbal au club d'Al-Ahly. On en a déjà parlé sur la chaîne. Cette fois-ci, on a un accord verbal entre le joueur et le club saoudien. Pour le moment, on n'a pas d'accord entre le club saoudien et Manchester City. Ça va être encore négocié et discuté d'ici 24 ou 48 heures. On parle d'un transfert d'une trentaine de millions d'euros pour Mahrez, qui est encore sous contrat pour 2 ans avec Manchester City. Et puis il faudrait aussi avoir l'avis de Pep Guardiola, qui perd Gundogan, qui perd Riyad Mahrez potentiellement, qui peut perdre aussi Bernardo Silva. Bon, ça fait quand même pas mal de profils intéressants qui quitteraient Manchester City. Donc peut-être que Pep Guardiola va aussi poser son veto et avoir des discussions avec Riyad Mahrez. Et on termine les amis du côté de la Ligue 1, ça concerne aussi la Première Ligue et la Serie A. On l'a vu cette saison, il a rayonné avec le Stade de Reims. Folarin Balogun, l'attaquant anglais prêté par Arsenal du côté de Reims, une saison à plus de 20 buts pour sa première en Ligue 1, tout en évoluant du côté de Reims. Donc c'est quand même très très bon pour le jeune attaquant Balogun, qui est maintenant suivi par l'Inter Milan, puisque l'Inter s'est retiré de la course à Romelu Lukaku. Arsenal ne compte pas forcément à l'heure actuelle sur Balogun, donc on pourrait potentiellement le prêter ou alors le vendre, mais en incluant une clause de rachat, ou alors le vendre assez cher, puisque sa valeur évidemment elle a monté avec cette saison exceptionnelle du côté de Reims. Donc affaire à suivre, Folarin Balogun qui pourrait quitter Arsenal et rejoindre l'Inter Milan. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.